Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, je m'en excuse, mais bon là regardez, je reviens franchement, je dois vous faire plaisir parce que regardez le prix du Bitcoin, 30 300 $ en live, on va peut-être même faire un nouveau point haut, ça serait cool, on n'y est plus très loin à 31 000 $ le point haut pour l'instant de cette tendance haussière qu'on tient maintenant depuis novembre 2022. Donc voilà, on va se faire un petit point de marché, je vous dis un petit peu ce que j'ai fait au niveau de mon portefeuille, les différents scénarios que j'envisage pour la suite. Et puis voilà, hein, comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit like si la vidéo vous plaît, vous abonner à la chaîne YouTube et on part tout de suite sur l'analyse du marché. Allez, on commence par le point sur mon portefeuille, donc 17 000 €, je viens de repasser tout juste au-dessus là avec ce pump là jusqu'à quasiment 30 000 sur le BTC. Au niveau de la répartition de mon portefeuille, elle n'a strictement pas changé depuis la dernière vidéo, si je dis pas de bêtises, hein. J'ai pas fait d'action, j'ai pas vendu, pas acheté. Vous voyez mes BTC qui valent quasiment 7 000 € actuellement, puisque on le verra, le Bitcoin pump, mais il pump aussi contre les altcoins, il est beaucoup plus fort que les altcoins, donc c'est clairement lui là qui fait monter mon portefeuille, bien que les alts suivent un petit peu, mais les alts suivent moins fort que le Bitcoin. Ensuite on a de l'Ether ici à plus 8%, 3 000 €, Flux qui prend plus 10%, donc ça c'est la dernière position que j'ai ouverte. Tout simplement j'ai ouvert un masternode sur Flux, donc toutes les 2 semaines je récupère des flux, tout simplement parce que grâce à mon masternode, voilà, je suis récompensé. Donc ça c'est une position qui va être vraiment long terme, puisque voilà, je vais la laisser tourner. Atom plus 7%, GLD plus 6%, EOS plus 10% quasiment, Silis 8, mais là vous voyez maintenant c'est des positions qui représentent plus grand chose dans mon portefeuille, vu qu'on a tellement pris cher sur ces altcoins que maintenant voilà, vous avez beau avoir beaucoup d'argent sur ces trucs, vu comme ça baisse, et bien forcément au bout d'un moment vous avez de moins en moins en euros ou en dollars. Regardez IGLD, voilà, on prend l'IGLD, désolé de devoir taper sur lui pour commencer, mais on a fait un nouveau point bas, tout simplement. C'est quand même assez catastrophique, hein, parce que vous prenez la charte de Bitcoin, c'est l'inverse. Regardez, là, clairement, on est sur une tendance haussière en hebdomadaire. IGLD, il n'arrive même pas à maintenir un range. Donc c'est assez catastrophique, mais si on veut voir un petit peu de positif, par exemple, je vous l'avais fait sur une vidéo analyse technique de l'IGLD, ce scénario vaut toujours, on n'a toujours pas chassé les liquidités au-dessus des tops, vous voyez, on descend sans jamais venir nettoyer les tops que l'on fait. Alors que là, pour le coup, vous voyez bien qu'à chaque fois, on vient gratter sous les nouveaux plus bas, c'est logique, on fait tout le temps des nouveaux plus bas. Donc je m'attends au moins, voilà, à un moment ou un autre, à un pump comme ça, pour sortir les shorters. J'espère qu'il y en a. Je suis pas sûr vu ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais la psychologie humaine des marchés, elle est globalement tout le temps la même. Au bout d'un moment, la team IGLD, bien aussi forte mentalement qu'elle soit et accrochée au projet, il va y avoir un moment de capitulation, et quand ce moment de capitulation sera trouvé et que voilà, tout le monde ne croira plus du tout en projet, c'est là que probablement on aura notre pump. Donc c'est quasiment impossible à quantifier, à sentir ce truc là, puisque ça dépend des personnes que vous suivez, de comment vous interprétez les réseaux sociaux, mais en théorie je pense qu'on devrait plus être très loin de ce moment là, en termes de psychologie de marché. Voilà, je vois quand même beaucoup de monde qui est en train de se résigner sur des projets comme IGLD. Voilà, au bout d'un moment là, surtout qu'on voit le Bitcoin pumper, s'il pump encore très fort et que les alts ne font rien, tôt ou tard le FOMO va arriver chez les retails, ils vont vendre leurs altcoins, ils vont courir sur le Bitcoin, et malheureusement pour eux, ça sera dans ce moment là que les altcoins vont se retourner, et pareil pour Bitcoin, et on va voir la surperformance des altcoins contre le Bitcoin. Bref, ceci étant dit, on va quand même passer au sujet principal de la vidéo, qui est l'analyse du Bitcoin. Juste avant de commencer à analyser le prix et les bougies, j'aimerais revenir quelques petites secondes sur ce qui s'est passé au niveau des news et de la psychologie. On en parlait rapidement là avec l'IGLD, mais encore une fois là, j'ai l'impression que c'est vraiment tout le temps la même histoire. Rappelez-vous, sur le bottom ici à 25 000 $, on avait énormément, mais vraiment énormément de FUD avec Binance, les problèmes liés à Binance, la SEC qui a sorti beaucoup d'altcoins comme securities, qui pourraient être classés comme des securities.
Donc on a eu voilà beaucoup de FUD, des gens qui ont paniqué et du coup ça a alimenté le scénario d'un retour sur les 0,118, sur les 20 000 $, 22 000, enfin bref, plus bas. Les gens n'ont pas acheté, hein. Je pense que pas beaucoup d'entre vous ont acheté. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez acheté ou non. Personnellement, je ne l'ai pas fait, mais parce que voilà, moi c'était mon plan d'un point de vue technique. J'attendais vraiment un retour ici parce que quand on était dans ce range ici, il y avait beaucoup de personnes qui attendaient le retour à 25 000. Et c'est vrai que vu tout le FUD qui a été envoyé sur ce support-ci, au final, je pense que pas beaucoup de personnes l'ont payé parce que voilà, il y avait ce FUD. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé ici sur l'affaire USDC. Très peu de personnes sont rentrées puisque il y avait tout le FUD autour de l'USDC et on pensait qu'on allait avoir un crash et que ça allait aller beaucoup plus bas. Donc je trouve que c'est quand même intéressant de se souvenir de ces moments-ci, de se rappeler qu'au final, sur les bottoms, c'est jamais agréable, jamais vous aurez des bonnes news et que il faut des fois juste regarder le prix, la zone où on se trouve, et si vous avez prévu de l'acheter avant, eh bien voilà, il faut acheter et ne pas trop écouter l'ambiance générale. Et là, pour le coup, c'est l'inverse, puisque maintenant, hop, on a un espèce de narratif haussier qui s'est très vite, on a très vite switché d'un narratif baissier à haussier, avec tout ce qui se passe au niveau de BlackRock, là pour le coup, qui a déposé une demande d'ETF sur du Bitcoin, mais un ETF spot. Donc là, voilà, ça peut être une news très bullish pour le marché. En tout cas, pour l'instant, c'est pris comme ça. Donc voilà, vous voyez vraiment, il faut faire très attention au narratif, puisque ils peuvent vous faire pour le coup vraiment louper des points d'entrée très intéressants. Allez, on passe maintenant sur l'analyse des bougies. Là vraiment je vais vous dire mon plan, où je vais acheter, où je vais vendre, bref, les actions concrètes quoi. Donc le niveau des 25 000 qui était donc le 0,382 de retracement de tout ce niveau, de tout ce mouvement ancien. Voilà, pour tourner Fibonacci, vous venez ici, c'était le 0,382. C'était aussi une ancienne résistance, vous voyez on avait marqué deux tops. Certaines personnes voyaient aussi une épaule, tête, épaule inversée, donc là vous avez la ligne de coup. Bref, c'était vraiment un niveau technique hyper évident. Vraiment tout le monde le voyait, tous ceux qui font un petit peu d'analyse technique le voyaient. Et pour le coup, il s'avère que si vous l'avez acheté, c'était plutôt pertinent. Personnellement, comme je vous l'ai dit, c'était plus par rapport à de la psychologie que moi personnellement je ne suis pas rentré sur ce niveau-ci. Après voilà, je suis déjà quand même bien exposé au marché, donc bon, je profite de la hausse. Mais en tout cas, si vous l'avez fait, bravo à vous. Derrière, là, on a une très belle réintégration. Vous voyez ici en pointillé, pour moi, c'était le bas du range à 26 500 $. Là, attention, on ne sait jamais, avec le marché, on peut très bien venir clôture en dessous, même si je pense pas. Là, on a clairement réintégré le range. Donc voilà, clôture à l'intérieur du range. Et on a une très forte probabilité pour moi de venir faire un nouveau sommet. Alors oui, c'est facile de le dire une fois qu'on est tout proche, mais je le disais aussi ici, voilà, pour moi, la tendance restait haussière tant qu'on ne perdait pas ce creux. On voit bien qu'on fait des creux et des sommets ascendants. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça change. Donc on suit le train. Et bien sûr, voilà, moi je m'attends à des nouveaux sommets sur le BTC. Maintenant, au niveau des zones que je vais surveiller pour soit acheter, soit vendre, eh bien la prochaine zone, ça va être une zone de vente. Si on y vient, et elle débute aux alentours des 35 000 $. Pourquoi alors déjà, c'est ce grand rectangle rouge. Tout simplement, premièrement, on utilise Fibonacci, moi j'aime beaucoup utiliser Fibonacci. Donc vous voyez, c'est la zone de rechargement de vente de ce top-ci jusque ce bottom. Si on est bien dans une tendance baissière, eh bien c'est ici que les vendeurs vont essayer de défendre le top ici pour pas qu'on vienne déborder ce top pour inverser du coup la tendance. Donc voilà, cette zone ici, il y a des chances de trouver des ventes. Donc ici, j'allégerai probablement mon exposition aux crypto et je passerai sur des stablecoins. Là, je ne parle pas de vendre du Bitcoin contre des altcoins. Ça, pour effectuer ces actions, je regarde plutôt la BTC dominance, ETH contre Bitcoin et l'altcoin en question contre le BTC. Là, voilà, je parle juste de vendre contre du dollar. Et pourquoi cette zone est aussi pertinente? Pareil, si vous prenez toujours Fibonacci, hop, vous prenez le top ultime, donc la TH, le bottom, regardez où se trouve le 0,382, donc le premier arrêt, pile aussi à 35 000 $ à peu près. Donc clairement les 35 000 $, c'est la prochaine zone à abattre si justement on vient là faire un nouveau top, ce que je pense personnellement. Donc voilà, moi c'est ma prochaine zone de vente, elle se trouve ici entre 35 000 et 40 000. Voilà, je pense que je vendrai un petit peu en mode DCA en regardant un petit peu comment se comporte le prix à l'intérieur, hein, voir s'il y a une phase de distribution qui se met en place. Mais en tout cas voilà, c'est la prochaine zone que je vais surveiller.
Et au niveau des achats, maintenant qu'on a quand même fait un très très beau rebond ici, clairement, là, sûr et certain que je ne rachète pas si on revient sur les 25 000 parce que tout simplement, là, on a fait un bottom quand même conséquent. Donc ça veut dire que si par exemple on revient clôturer en dessous des 25 000, on inverse la tendance. Haussière, du coup c'est pas bullish du tout, donc vraiment je prendrai aucun risque et je rachèterai vraiment proche du bottom ici, donc si on vient dans une espèce de zone de rechargement ici, donc sur les 0,118, donc aux alentours des 20 000 $, et je serai quand même un peu moins confiant, puisque pour le coup là on pourrait considérer en hebdomadaire qu'on a inversé la tendance, puisque regardez, si on dessine, si je vous mets les lignes comme ça, voilà, mettons qu'on fasse quelque chose comme ça. Vous voyez bien ici qu'on dessine un M, donc une inversion de structure sur de l'hebdomadaire. Donc voilà, ça renforcera quand même un peu plus pour moi un scénario baissier dans lequel on vient casser ce bottom-ci, donc je serai moins confiant, donc je pense que je rechargerai un petit peu moins que par exemple si on avait fait quelque chose comme ça. Si on était venu, on avait descendu directement jusqu'au 118 sans faire ce rebond, hop, là j'aurais rechargé bien plus parce qu'on restait quand même dans la dynamique haussière. Mais maintenant que là on a passé beaucoup plus de temps et le prix a évolué et s'est dessiné, je pense que si maintenant on revient, si on fait quelque chose comme ça, comme je vous l'ai dit, là pour le coup je rechargerai un petit peu moins. Au niveau du court terme, on va être très rapide puisque voilà, on a quand même un pump très puissant. Donc personnellement, la volatilité, voilà, elle est passée. Pour rappel, je le dis souvent maintenant dans les vidéos quand même, le marché est range pendant 80% du temps et il est en grosse volatilité pendant 20% du temps. Donc là, on a quand même loupé une bonne partie, je pense, de la volatilité. Après, on ne sait jamais jusqu'à quel point le mouvement peut aller. Mais voilà, si on utilise les stats, en général, voilà, quand on a déjà fait un plus 20%, il y a quand même plus de chances qu'on range, qu'on temporise un petit peu. Donc pour moi, je vais attendre justement une nouvelle phase de range pour voir un petit peu comment le prix se dessine et voir si y a une belle entrée qui se dessine en longue, puisque je pense que c'est quand même plus intéressant de rentrer en longue quand on a des tendances haussières sur de l'hebdomadaire, du daily, du 4 heures, plutôt que de faire du contre-courant et shorter. De toute façon, en plus, quand vous shortez, vous êtes globalement tout le temps, vous avez un avantage moindre puisque le marché, sur ses plus hautes time frame, est haussier. Et le marché des cryptos, c'est un marché qui monte. Donc, dès que vous mettez en short, vous avez forcément une proba qui est plus élevée que votre trade ne passe pas. Donc voilà, ça il faut toujours le garder en tête, je pense. Mais voilà, au niveau du court terme, donc perso, j'attends un petit peu que le prix se calme. Et voilà. Je voulais, pour finir l'analyse sur le Bitcoin, vous montrer ça en termes de liquidité aussi. Et on a fait une espèce au final de biseau descendant, donc c'était une figure pareil qui est haussière quand vous le faites dans une tendance haussière. Voilà, on compresse le prix vers le bas, hop hop hop, et derrière on pète à la hausse. Et à la même manière, si on regarde un petit peu la liquidité, comment se comportent donc les creux et les sommets, vous voyez qu'à chaque fois, au final, les personnes qui se faisaient sortir, c'était les personnes en longue, puisque voilà, on venait racler à chaque fois les bottoms, alors que les tops, ils étaient tous intacts. Donc là, voilà, on est en train de les nettoyer, donc il faudra faire très attention quand même ici, ou même ici, parce que là, on a déjà sorti beaucoup de shorts. C'est pour ça que rentrer tout de suite en longue comme ça, ça peut être un petit peu risqué, puisque maintenant, en théorie, il y a beaucoup moins de personnes qui sont en train de shorter, donc la douleur, elle est peut-être à revenir un petit peu vers le bas au niveau du court terme. Et on va terminer par une analyse globale des altcoins. Donc on va pas analyser un altcoin par un altcoin, je vais faire les choses de manière globale, notamment avec ETH contre Bitcoin, qui nous fait un nouveau plus bas. Là on est en train de venir le faire. Très intéressant, on retourne sur des zones que personnellement ici j'avais déjà payé une fois, alors de manière très légère, je crois que j'avais changé les 200 € de Bitcoin en Ether. Là clairement je vais le faire. Je vais recharger de l'Ether, du Bitcoin contre de l'Ether, donc je vais vendre un peu de mes BTC contre de l'Ether, puisqu'on revient sur des zones très intéressantes, on revient sur un bas de range. Vous voyez ici on a le bas du range, donc clairement pour moi ici c'est une zone où j'essaye de trouver des achats, ou du moins de la conversion de mes Bitcoins en Ether, donc voilà, ça fait partie de mon plan, et c'est probablement l'action, sauf si on va plus vite
au niveau du Bitcoin sur la zone que je vous ai montré là où je vais vendre un petit peu et que ici ça bouge pas trop, mais clairement si on s'enfonce dans cette zone, voilà, je vais clairement comme je vous l'ai dit switcher du Bitcoin contre de l'Ether et surveiller du coup aussi les autres altcoins. Je suis pas obligé d'acheter que de l'Ether, si je vois des graphes très intéressants au niveau de l'altcoins contre le Bitcoin, je rechargerai aussi, mais de toute façon je vous tiendrai au courant probablement sur Twitter ou en vidéo sur l'évolution de mon portefeuille. Maintenant il faut faire attention à une chose, c'est ça, donc cassure du range qu'on tenait depuis avril 2021, donc ça faisait très longtemps sur la BTC dominance. Voilà, il a décidé de casser par le haut, c'était pas forcément le plus probable puisqu'on était sous résistance. Maintenant c'est fait, on a déjà clôturé la semaine précédente en dehors du range, là on s'envole. Vous voyez bien que il n'y a plus grand chose, j'ai mis le carré ici, tout simplement la zone de rechargement du précédent top jusqu'au bottom ici. Donc potentiellement on va avoir une dominance qui va venir chercher les 60% jusqu'à 65%, donc vous voyez c'est peut-être pas tout de suite qu'il faut courir sur les altcoins. Donc perso ce que je vais faire, parce que là on a quand même, alors je vais vous montrer cette zone, mais ici vous voyez on a le 0,382 qui correspond aussi à une petite zone de support ici, donc potentiellement ça pourrait devenir résistance. Donc je vais voir. Ce que moi j'aimerais beaucoup voir, c'est clairement une réintégration sous le niveau des 50%. Si on a une clôture hebdomadaire, réintégration sous le niveau des 50%, je me réexpose aussi à des altcoins. Ce sera un signal assez fort, comme quoi finalement on a piégé tout le monde. Je vous le disais tout à l'heure, à un moment ou à un autre, les retails vont craquer, vont vendre leurs altcoins pour du Bitcoin. Donc clairement, là, si le FOMO arrive d'ici quelques jours, quelques semaines, parce que la Bitcoin monte à 52-53%, que les gens commencent à vendre leurs altcoins contre du Bitcoin, et que derrière, bim, on a le dump au niveau de la BTC dominance et qu'on passe sous les 50%, là pour moi, ça sera un gros signal et je pourrais du coup vendre du Bitcoin pour acheter un peu plus d'altcoins. Donc voilà les amis, vous savez tout, un petit peu ce que je pense du coup du marché. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le like, vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée, très bonne journée selon le moment où vous visionnez la vidéo. Allez, ciao ciao.